Bonjour à tous, Bonjour. bonjour Corinne, bonjour Seth Vallon. Ouais. On Ah, espère que vous allez bien. bah oui. On est Et- dans mon studio pour répondre à des questions en imaginant que vous auriez pu nous les poser. voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas reçu de questions de votre classe, mais on a reçu des questions d'autres CM1, CM2, et on a essayé de reprendre les questions qui revenaient le plus souvent, en se disant que peut-être vous auriez été comme vos camarades de Chavignon ou de Braine, et que peut-être vous auriez posé ces questions-là. Alors, la première question, c'est d'où nous vient l'inspiration de nos chansons? Eh bien, beaucoup de notre vie, de ce qu'on vit, beaucoup de souvenirs aussi qu'on a de choses vécues, de choses qui se passent proches de nous. Donc si c'est pas nous qui le vivons, ça peut être des amis, ça peut être la famille. C'est des émotions aussi, c'est des articles de journaux, ça peut être des choses qui se passent dans le monde de manière plus éloignée, dans la politique ou dans l'économie. Et aussi, bien sûr, des choses qu'on imagine complètement, des histoires qu'on n'a pas vécues mais qu'on invente de A à Z. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça me paraît bien résumé. Comment travaillez-vous? Alors avec Fredo, on travaille chacun dans notre coin, c'est-à-dire qu'on écrit nos textes et on compose nos chansons chacun de façon isolée. Et puis après, on se les joue l'un à l'autre. Des fois, on s'aide, en tout cas, on rebondit l'un avec l'autre sur des chansons. Il y a eu évidemment des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire que ça nous est arrivé d'écrire ensemble des chansons, mais en général, c'est plutôt chacun chez soi dans son coin, même si des fois le chacun chez soi, ça peut être dans le même endroit, c'est-à-dire on peut être dans une même maison où on est parti pour écrire et on est chacun dans une pièce. Voilà, mais c'est pas, on n'est pas tous les deux autour d'une table à écrire ensemble. Ouais, t'es d'accord avec ça? Complètement d'accord. Où écrivez-vous vos chansons? Ah oui. Par exemple ici, moi je travaille pas mal dans mon studio. Je travaille sinon dans une petite maison de famille dans laquelle je pars, on va dire, pour 3 jours. Où là je suis vraiment tout seul et l'objectif c'est de m'atteler exclusivement au travail de la chanson. Des fois on peut partir tous les deux dans une autre maison de famille pour ne faire que ça, pour faire avancer nos projets. Et toi? Et moi, j'écris chez moi comme Fredo. J'ai un petit lieu dédié que je vous ai montré dans la petite vidéo Hmm. qu'on vous a envoyée où on fait des chansons de volo. Mais en vrai, je préfère écrire dans mon salon quand tout le monde est parti, quand ma femme est partie au travail, quand mes enfants sont à l'école. J'aime bien me mettre sur la table où on mange le soir. C'est une grande table, je peux m'étaler, mettre mes feuilles, mes crayons, mon ordinateur. Donc j'écris plutôt dans mon salon que dans mon petit espace dédié où je peux enregistrer. Pourquoi vous appelez-vous Volo? Eh bien, notre nom de famille étant Volovitch, on se dit qu'on a tout bêtement retiré le Vitch pour garder le Volo. Alors oui, c'est ça, mais c'est aussi un clin d'œil à notre père qui avait fait de la chanson et quelques concerts dans les années 70. Et à l'époque, on ne sait pas pourquoi, enfin si on devine, mais en tout cas, son spectacle s'appelait Chanson Volo. Et aussi parce que, bah oui, Volo, ça a été le surnom qu'on a tous eu à l'école. Pourquoi est-ce qu'on s'appelait comme ça, par nos noms de famille à votre âge? À peu près aucune idée, mais en tout cas, dans la cour de récré, on pouvait facilement nous appeler Volo. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fini par donner ce nom à notre duo. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, pardon Fredo, tu viens de répondre, mais c'est-à-dire que toi, tu as choisi ce métier à un moment donné, donc explique et puis... Oui, c'est vrai, j'ai choisi ce métier, mais au départ, moi j'étais plus parti pour devenir comédien, puisque dans mon année de troisième, il y a un comédien qui est venu donner des cours dans le petit village qu'on habitait dans la région de Tours. J'ai adoré le théâtre, donc j'ai fait du théâtre au lycée, j'ai fait une école de théâtre après sur Paris. Et dans cette école de théâtre, ben, j'ai découvert la guitare et avec des copains, on a trouvé ça amusant d'écrire des chansons ensemble. Et donc petit à petit, par hasard, boum, mon métier est plutôt devenu chanteur. Et puis moi, j'ai commencé la guitare à 14 ans et j'ai commencé à écrire des chansons à cet âge-là. J'avais pas du tout l'ambition d'en faire mon métier, mais
quand même, quand on écrit des chansons, c'est bien pour les jouer, hein, c'est pas juste pour soi quand même. Et voilà, à un moment donné, je me suis retrouvé à Paris pour faire mes études. Je préparais des concours pour être professeur. En l'occurrence, je faisais des études de philosophie, donc je voulais être prof de philosophie. J'ai pas réussi à avoir mes concours. J'ai commencé à travailler pour gagner un peu ma vie. Et puis Fredo, à cette époque-là, avec ses copains, il avait un groupe de chansons qui tournait beaucoup. Et ils m'ont proposé de travailler avec eux, de travailler pour eux. En l'occurrence, moi, je m'occupais de l'organisation de leur tournée, c'est-à-dire je m'occupais de réserver les hôtels, les trains, de m'assurer que dans les salles où ils allaient jouer, il y avait bien le matériel qu'on demandait, qu'il y avait bien tout ce qu'il leur fallait. Et donc j'ai mis un pied dans le monde du spectacle vivant à ce moment-là. Et en même temps, avec Fredo, on a commencé à jouer ensemble. Voilà, donc moi, je me souviens pas spécialement m'être dit à un moment donné, je veux faire ça, mais petit à petit, par les hasards de la vie et la force des choses, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier. Depuis combien de temps votre groupe existe-t-il? Alors, notre groupe, si on part du premier album qu'on a enregistré et qui est sorti dans les magasins, c'était en 2005, donc ça ferait 15 ans. Mais avant d'enregistrer et que notre premier album sorte, on avait déjà, évidemment, vous imaginez bien, commencé à jouer. Donc, on va dire que notre groupe, il existe 3-4 ans avant, donc c'est-à-dire, on va dire qu'il existait en 2001-2002. Et donc ça ferait bien presque 19 ans, 18 ans que notre groupe existe. Êtes-vous toujours d'accord? Là, toi, tu dis oui, moi, je Ouais. dis non. Oui. Non. Ah, Ah mince, on n'est pas d'accord. ah non. Donc, on n'est pas toujours d'accord. Mais d'ailleurs, pas que tous les deux. Des fois, on n'est pas d'accord avec une idée de notre maison de disques. Des fois, on n'est pas d'accord avec une proposition de notre producteur de spectacle. Voilà, c'est un travail d'équipe. Alors, c'est vrai qu'il faut que tous les deux, comme on s'appelle Volo, c'est nous Volo, il faut. L'idée, c'est d'être d'accord le plus souvent possible et puis d'accepter de ne pas être d'accord quelquefois. Mais en tout cas, on est plus souvent d'accord que pas d'accord. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Eh ben, on a répondu à toutes ces questions que vous n'avez pas pu nous poser, mais qu'on avait senti se répéter avec les autres classes pour apprendre un peu plus d'où on vient et qui on est. On espère qu'on va se revoir. Oui, puis on a envie de vous remercier une nouvelle fois pour l'accueil que vous nous avez réservé. Merci Corinne. Et puis, Bravo pour votre chanson. Ouais, bravo pour votre chanson. Et puis, on vous souhaite des bonnes dernières semaines d'école et un bel été. Et on espère à l'occasion. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.